Aujourd'hui, nous recevons Christian Grolier, le numéro 1 de la Fédération générale des fonctionnaires de force ouvrière. Monsieur, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, vous êtes à Mayotte pour une visite de 4 jours. Les élections professionnelles arrivent à grands pas. Pourquoi attendre ces élections professionnelles pour venir rendre visite aux syndicats? Alors, on n'attend pas forcément les élections. C'est vrai que les élections sont un moment fort, c'est tous les 4 ans. Ça nous permet aussi de visiter davantage nos départements et régions d'outre-mer. Ensuite, on se rencontre toute l'année parce qu'à la fois, on peut venir effectivement à Mayotte, mais aussi nos camarades mahorais peuvent venir évidemment en métropole. Donc là, c'est l'occasion de faire le tour, de reporter la parole de Force ouvrière, de faire connaître nos positions, puisque tous les 4 ans, il y a cette élection qui concerne 5,5 millions d'agents publics. 5,5 millions d'agents publics, c'est 20% de l'emploi salarié du pays. Donc c'est une élection extrêmement importante. Et quels sont les enjeux de ces élections, justement? Alors il y a plusieurs enjeux. D'abord, il y a ce que revendique Force ouvrière. Nous sommes attachés à ce que les fonctionnaires soient protégés par le statut général des fonctionnaires. Nous sommes opposés à la contractualisation de l'emploi public. Le contrat, c'est la précarité. Et on sait que les employeurs préfèrent multiplier les contrats plutôt que de recruter des fonctionnaires par concours. Et après, bien sûr, il y a la rémunération, les conditions de travail, les effectifs, les retraites de même, puisque la réforme est en cours. Et surtout, on défend à Force ouvrière un modèle de service public. On considère que les services publics, c'est ce qui garantit la cohésion sociale, donc il faut plus de services et plus d'effectifs pour servir de manière égalitaire tous nos citoyens. D'accord. Alors, plusieurs rencontres sont prévues durant votre passage ici à Mayotte, notamment chez les pénitenciers et le centre hospitalier. Pourquoi ces rencontres particulièrement? Ces deux-là particulièrement? Alors, ces deux-là particulièrement, on aurait pu en faire plusieurs. C'est qu'à un moment donné, sur 4 jours, il faut faire un choix. Ce sont des éléments forts, d'abord parce que la santé a été mise extrêmement en avant ces derniers mois avec la crise évidemment de la Covid. On sait les difficultés qu'il peut y avoir. On sait qu'en plus, Mayotte a la première maternité d'Europe. Donc c'est quand même un point fort en termes de service public. La pénitentiaire aussi, on connaît les conditions de travail extrêmement difficiles de nos collègues dans les services pénitentiaires, mais on aurait pu faire aussi l'enseignement, on aurait pu faire les finances publiques, les douanes. Voilà, il faut faire un choix et on prend des services où il y a quand même une actualité récente ou en tout cas à venir. Et justement, ces derniers temps, les pénitenciers ont manifesté sur leurs conditions de travail, notamment, entre autres revendications. Tout à l'heure, vous allez les rencontrer. Quelle réponse pourrez-vous leur apporter face à leurs doléances? Alors, la première réponse qu'on apporte, c'est que nous, on souhaite une réponse uniforme sur le territoire national. On considère que d'abord, Mayotte a du retard par rapport à la métropole. Donc déjà, il faut régler ce retard à tous les niveaux, en termes de conditions de travail, bien sûr, en termes d'effectifs, en termes de droits, notamment de droits, on pourrait en parler à la sécurité sociale, par exemple. Donc la première chose, c'est qu'on veut une réponse globale. Donc ici, il faut qu'on fasse le constat de ce qui ne va pas. Et effectivement, la première chose, ce sont les effectifs. Parce que si les conditions de travail sont dégradées, c'est que malheureusement, on est un sous-effectif. Et ça dit à plusieurs choses, à l'attractivité du territoire, à des choix de politique publique qui sont toujours à la réduction de la dépense publique. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de voir quelles sont leurs contraintes particulières ou propres à la situation de Mayotte. Et après, on remontera avec des audiences auprès du ministre de la Justice. Et vous avez parlé de la sécurité sociale. Les agents intégrés dans la fonction publique à Mayotte continuent justement à manifester les droits d'égalité, notamment pour la sécurité sociale et au niveau de la retraite. Par rapport à ces revendications qui reviennent de manière régulière, qu'est-ce que vous allez leur apporter comme réponse durant ces 4 jours de rencontres ici à Mayotte? La première chose, quand on vient dans un département outre-mer, c'est d'abord de constater la réalité des faits. Donc nous, ce qu'on souhaite en rencontrant ces collègues-là, c'est s'assurer effectivement de ce qui se passe. Vous preniez l'exemple de la sécurité sociale. On parlait souvent du congé paternité, qui est un droit du Code du travail, mais qui malheureusement n'est pas rémunéré. Donc c'est quelque part une sorte de congé paternité, qui est un faux congé paternité, parce que vous pouvez l'avoir, mais si vous l'avez, vous n'êtes pas rémunéré. N'importe où en métropole, on a un congé paternité qui est rémunéré. Donc si on considère que Mayotte est un département, ce qui est bien sûr notre position sans ambiguïté, il faut que les droits métropolitains s'appliquent de manière totalement égalitaire ici. Donc c'est en constatant aussi la réalité de ce qui se passe, c'est aussi ça, les déplacements à l'extérieur de la métropole, qui nous permettent après de discuter avec le Premier ministre de mesures concrètes et surtout de ce qu'on a pu réaliser sur le terrain. Et justement, cet après-midi, vous avez une rencontre avec le ministre. Quel sera l'objet de cette rencontre-là? Enfin, visio, que vous m'avez dit tout à l'heure. Alors, on a une rencontre particulière avec le ministre de la fonction publique sur le dossier des retraites, puisque nous avons vu que la concertation sur les retraites démarrait pour les salariés du privé et pour les fonctionnaires, mais il y a une négociation ou une concertation
particulière à la fonction publique. Donc nous allons lui rappeler nos revendications, c'est-à-dire le maintien de la retraite sur les 6 derniers mois de traitement pour les fonctionnaires. Évidemment, on discutera sûrement de l'intégration des primes dans le traitement, parce qu'on l'oublie, les fonctionnaires ont une petite retraite parce que leur prime, qui fait une grosse partie de la rémunération, n'est pas prise en compte pour le calcul de la retraite. D'accord. Nous avons parlé du centre hospitalier de Mayotte tout à l'heure. À Mayotte, dans la fonction publique, les mouvements de grève ne cessent pas. Depuis le 12 octobre dernier, les ambulanciers ont déposé un préavis de grève illimité. Des rencontres ont eu lieu avec la direction. Jusqu'à maintenant, pas de réponse favorable à leurs attentes. Vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous pourrez leur apporter? Alors nous déjà, on peut se faire le relais de ce qui se passe sur le territoire de Mayotte. C'est un petit peu ça souvent la difficulté. C'est que quand on est un petit peu loin de Paris, un petit peu loin des ministres, on a tendance à être oublié. Donc notre visite, elle sert aussi à ça, c'est à leur dire, il y a des mouvements sociaux dans certains secteurs d'activité et on ne peut pas les laisser durer parce qu'on sait qu'un mouvement social qui se poursuit très longtemps finit par ne pas aboutir et finalement ne fait que des déçus, aussi bien du côté des usagers que du côté des salariés. Donc ça sert aussi à ça. C'est à démontrer qu'on a vu ce qui se passait et dire après au ministre ou au Premier ministre, attention, Mayotte ne doit pas être oubliée, il faut faire en sorte de résoudre les problèmes. Mais ceci dit, ce qui se passe à Mayotte, c'est aussi ce qui se passe partout. On est dans un contexte de crise sociale assez forte, en termes de pouvoir d'achat, en termes d'emploi, en termes d'inquiétude sur les retraites. Et on sent bien quand même que ces problématiques ne sont pas propres ou à la métropole ou à l'outre-mer, mais sont en train de se généraliser. Donc le gouvernement a intérêt à entendre ce climat social qui se dégrade énormément. Et il y a une assemblée générale demain matin. Oui. Pourquoi cette assemblée générale? D'abord parce qu'on va réunir tous les syndicats forces ouvrières de la fonction publique. Donc ça a l'avantage de rebooster, de motiver, de rappeler les enjeux sur les élections, les modalités pour voter, faire l'actualité sur les grands dossiers, notamment des salaires et des retraites. Voilà, et puis d'échanger entre nous. Et puis de mon côté, d'écouter aussi ce que vont dire nos camarades en termes de contraintes, de dégradation de conditions de travail. Et quelles sont justement les modalités pour voter pendant ces élections professionnelles? Alors, c'est la première fois que nous aurons quasiment la généralisation du vote électronique. Pour nous, c'est une nouveauté. Ça a commencé dans quelques ministères il y a les années précédentes. Et on sait que le vote électronique, c'est souvent une perte de participation. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est que ces élections, il y ait une forte participation des agents publics, parce que quelque part, le syndicat est d'autant plus représentatif que s'il y a eu beaucoup d'électeurs qui ont pu voter en faveur de telle ou telle organisation, et de force ouvrière en particulier. D'accord. Le syndicalisme est très jeune. À Mayotte, l'ensemble des délégués élus dans les instances paritaires demandent à être formés afin de répondre au mieux aux attentes des agents d'une manière générale. Que leur proposez-vous pour les rassurer là-dessus? Alors nous organisons des formations, mais des formations propres à la fonction publique, puisque c'est notre secteur d'activité. Et donc nous, il n'y a aucun souci pour que soit des militants de Mayotte viennent suivre une formation à Paris, et puis nous en discuterons demain. Si jamais il y a nécessité que nous déplacions, nous, un formateur pour faire de la formation syndicale à Mayotte, il n'y a aucun souci pour le faire. Nous, on n'est pas comme le gouvernement, on n'oublie pas nos camarades mahorais. Et ces formations se font combien de fois par an, si on peut avoir plus de précisions là-dessus? Alors, un fonctionnaire a droit à 12 jours de congé formation par an. Donc, par définition, si on fait plusieurs formations, on ne peut pas dépasser 12 jours par agent. En général, ce sont des formations qui font entre 3 et 4 jours et qui vont de la connaissance du syndicat jusqu'après des critères économiques, comprendre le budget, le projet de loi de finances, savoir se défendre en termes de conditions de travail. Vous voyez, c'est assez vaste. Ça dépend du mandat de chaque militant. Et qu'est-ce que vous attendez de votre visite ici, justement? D'abord, de voir un peu la situation de l'île, de voir la situation sociale, bien entendu. Nous, vu de l'extérieur, par exemple, vous voyez, cette histoire de congé paternité, on ne savait pas que le congé de paternité n'aurait pas droit à rémunération. Ce qui veut dire qu'il faut encore qu'on communique mieux avec nos militants au niveau local. Et puis après, on va faire un cahier de revendications propre à Mayotte qu'on portera au ministre de l'Outre-mer et au Premier ministre. Il y a aussi demain, vous allez rencontrer le préfet, le directeur de la douane. Quel sera l'objet de ces rencontres? Ouais, pareil, de faire un point de situation, bien sûr, alors sur la douane, sur le secteur particulier de la douane et sur le préfet de manière plus transversale, puisque là, on a une vision un petit peu plus large, évidemment, des problématiques. Et puis lui rappeler tout ce que nos camarades nous ont donné comme information, en particulier voir qu'il y a un vrai potentiel pour le développement économique de l'île, pour le développement touristique, il y a des investissements à faire, et donc tout ça on en parlera et on verra ce qui est d'actualité ou pas, de manière à faire avancer à la fois les intérêts particuliers, bien sûr, des fonctionnaires et en même temps des usagers et des habitants de l'île. J'ai aussi vu sur le programme une sensibilisation environnementale. Pouvez-vous nous en dire davantage là-dessus? Alors,
À la fois oui et non, parce qu'ils n'ont pas voulu me dire ce que c'était. Mais c'est pour dire quand même qu'au-delà de ça, Force ouvrière essaie aussi d'avoir une prise de position par rapport à tout ce qui est environnement, climat, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes salariés s'intéressent à la transition écologique. Et forcément, au départ, c'est pas un sujet particulièrement social, c'est plutôt un sujet sociétal. Et le syndicat est plutôt orienté sur le social. Mais malgré tout, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, ce sont toujours les travailleurs les plus pauvres qui ont les immeubles ou les appartements les moins bien isolés. Donc, c'est eux qui payent la plus forte charge de chauffage, comme c'est eux qui ont la plus mauvaise alimentation parce qu'ils n'ont pas les moyens, évidemment, d'acheter les meilleurs produits ou de se chauffer ou d'isoler leur maison. Donc, ce qui veut dire quand même que dans le cadre de la transition écologique, l'intérêt des travailleurs a un sens et un lien social. D'accord. Et est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à votre visite ici à Mayotte qu'on n'aurait pas évoqué? Je crois que ce qui est important, c'est que nous avons plusieurs départements ou collectivités d'outre-mer. On se rend compte que même si elles se ressemblent, elles sont différentes. Et qu'en tout cas, sur toutes celles qu'on rencontre, il y en a bien une qui mérite qu'on s'occupe d'elle en priorité, c'est Mayotte, parce qu'elle a pour l'instant le nom de département, mais elle n'a pas les mêmes droits que les autres départements. Donc on va s'atteler à ça à Force ouvrière. D'accord. Et concernant les droits d'égalité, on a déjà évoqué. Euh, à quoi doivent s'attendre ces syndicalistes mahorais par rapport à votre visite? D'abord, qu'on se retrouve, ça c'est une première chose, qu'on crée une dynamique pour gagner les élections, parce que vous savez, il va y avoir des très grosses négociations dans les mois à venir. On va revoir la politique salariale des fonctionnaires en 2023. On a le dossier des retraites. Et ce qu'il faut, c'est que nos camarades soient formés, soient prêts à répondre à tous ces enjeux. Et ça, c'est un petit peu la motivation de cette visite aussi. C'est que tout le monde connaisse bien tous les sujets et des connaissances particulières sur ces points spécifiques. Et puis on gagne les élections, et plus on sera représentatif, plus on pourra peser sur l'ensemble des négociations à venir. Et vous auriez pu avoir d'autres rendez-vous avec d'autres directeurs ici à Mayotte. Vous avez choisi plutôt la douane. Pourquoi? On n'a pas choisi plutôt la douane, c'est que d'abord nous on n'a pas choisi, c'est les camarades au niveau local qui ont fait le choix de tel ou tel service. Et puis parce que vous savez, on essaie un peu de varier pour ne pas faire systématiquement toujours l'école, l'hôpital, qui sont les deux plus gros points. Alors, on aurait pu faire aussi les services de transition écologique de la direction, ce qu'on appelle la DEAL. On aurait pu faire d'autres services, les services juridiques. Mais d'abord, on ne peut pas tout faire en 4 jours. Donc voilà, il y a eu des choix qui ont été faits et c'est avec plaisir qu'on va rencontrer tous ces interlocuteurs. Et est-ce qu'il y aura d'autres visites plus tard, avant les élections, ou ça sera que celle-ci? Alors avant les élections, non, puisque les élections sont du 1er au 8 décembre. Qu'après Mayotte, je vais à La Réunion. Et puis qu'on va faire aussi un petit peu les Caraïbes, puisque sinon nos camarades de Guadeloupe, de Martinique, vous pourrez nous en vouloir. Donc là, c'est la dernière avant les élections, mais on reviendra après, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup de travail à faire ici pour soutenir nos camarades qui sont déjà très efficaces. C'est votre première visite ici à Et Mayotte? c'était ma première visite à Mayotte, et pas la dernière. Ça fait combien de temps que vous êtes là? Ah, je suis arrivé hier soir. Non, pas à Mayotte. Ah, En tant que... que secrétaire général oui, de la fédération. Ça fait 10 ans, d'accord. exactement. Donc vous avez l'habitude, mais c'est la première fois que vous venez à Mayotte. Et c'est la première fois que je viens à Mayotte, oui, parce qu'on a une très grosse activité en métropole et que c'est pas toujours facile de se libérer pour aller en outre-mer. Il y a aussi la question d'insécurité à Mayotte. Oui. Qu'est-ce que vous proposez à vos camarades ici concernant l'insécurité? La première chose qu'on propose, en règle générale pour les services publics, c'est d'abord un problème d'effectifs. Parce que tant qu'on n'a pas assez de policiers, de services pénitentiaires, de douaniers, enfin on pourrait citer toutes les forces de l'ordre et de forces de sécurité, et tant qu'on n'a pas les moyens aussi de s'assurer de ce qui se passe autour de l'île en termes de réglementation, de régulation, etc., l'insécurité continuera de progresser. Parce que l'insécurité, après, est liée aussi à la situation sociale, au fait qu'il n'y ait pas assez d'embauches, pas assez d'emplois. Donc la première chose à faire, c'est ça, c'est d'arriver à réguler une sorte d'immigration qui permette de garantir un maximum de sécurité. Et après, il faut apporter plus de services aux citoyens, de services publics, de services sociaux, des droits égalitaires par rapport à la métropole. Et là, on aura sûrement une meilleure manière de traiter l'insécurité. Mais c'est un vaste sujet qui est très interactif. Et justement, là, depuis ce matin, ça bloque du côté du centre pénitentiaire de Mayotte. C'est pour ça que j'ai évoqué la question. Vous espérez y arriver? Parce que là, pour l'instant, c'est toujours bloqué. On espère toujours y arriver, sinon on ne serait pas syndicaliste par ailleurs. Le dialogue social, ça finit toujours par aboutir. Il ne peut pas y avoir de perdant-perdant. Donc ça prend parfois un peu de temps, parfois il y a des incompréhensions, mais si on peut arriver à débloquer la situation, on le fera. Mais
personne n'a envie, pas plus de nous que les salariés, de travailler dans des mauvaises conditions avec de la surpopulation carcérale ou des difficultés d'emploi. Donc on va tout faire pour faire en sorte que la situation se débloque. Merci beaucoup, Christian Grelier, d'avoir Merci à répondu vous. présent à notre invitation.